Bonsoir, je me présente, je m'appelle Mourd Ben Sada. J'ai passé juste mon bac maths. J'ai pas fait l'université, je suis pas un islamologue bien, ou un homme de religion, mais je voulais parler d'un sujet, d'une personne dont la réponse on n'a jamais eu de, dans la question on n'a jamais eu de réponse exacte concernant Dhul Qarnayn, le possesseur de deux camps. Il y a beaucoup de gens qui disaient que le possesseur de deux camps, Dhul Qarnayn, c'est Alexandre le Grand. À mon avis, si on, c'est certes Alexandre le Grand, fils de Philippe le Macédoine, certes il a conquis le monde, mais, lui il est né à peu près 365 avant Jésus. A conquis le monde de 333, je crois, jusqu'au 323 avant Jésus. Mais si on parle de celui qui a fait une barrière aux deux montagnes, la barrière qui a fait aux deux montagnes, concernant Gog et Magog, Yadjuj et Majouj, c'était bien Dhul Qarnayn. C'était dans le Coran, sorte le Kaf, sorte la caverne. Mais Dhul Qarnayn, à mon avis, moi je dis que c'était Nemrod. Dhul Qarnayn, c'est Nemrod. Il y a beaucoup de gens qui me disaient que j'ai discuté un petit peu avec des islamologues et tout, ils m'ont dit que Dhul Qarnayn c'est un type pieux. Oui, il était pieux. Il était pieux, mais à mon avis c'est Dhul Qarnayn, c'est Nemrod. Nemrod, pourquoi Dieu l'appelait Nemrod? C'est pas Dieu. Enfin, dans les histoires de la religion, ils disaient que c'est Nemrod, celui qui a disputé, enfin, qui a essayé de brûler Abraham, alayhi salatu salam. Parce que, si on voit l'époque, c'est Nemrod, c'était les cousins, c'était le cousin de Gog et Magog. Nemrod, c'est le cousin de Gog et Magog. Alors à cette époque de Gog et Magog, celui qui a conquis le monde, c'est bien Nemrod. À mon avis, c'est Nemrod. Nemrod, et en plus, c'était le premier ingénieur du monde. Quand je dis des fois à des gens que Dhul Qarnayn c'est Nemrod, ils me disent comment Dhul Qarnayn c'est un empire. Oui, il était un empire. Après, s'il est révolté, pourquoi il s'appelle Nemrod? Nemrod parce qu'il s'est révolté contre Dieu. Il y a un verset coranique qui dit à propos de Nemrod et Abraham, alayhi salatu salam, il dit, Dieu le Très-Haut dit, n'as-tu rien entendu de celui, ça veut dire Nemrod, qui disputa avec Abraham au sujet de Dieu, qui lui donna la royauté. Là, c'est le Sourate al-Baqarah, Coran 2, verset 258. J'ai pas le prononce bien comme il faut en arabe, j'ai oublié exactement, parce que le Coran il faut le dire tel qu'il est. والذي حاج إبراهيم في ربه بعدما أتيناه الملك. Dieu lui a donné d'après Ibn Athir, il a dit c'est le premier ingénieur du monde. C'est lui, c'était le cousin de Gog et Magog. Gog et Magog, c'est les enfants d'Adam. Ils sont nos frères. Gog et Magog, je vais vous dire leur chronologie. Gog et Magog, c'est les fils de Moua, fils de Zaphet. Zaphet qui est l'ancêtre des Européens. Et Nemrod, c'est le fils de Kunsh, fils de Shem. Shem et Zaphet, c'est des frères. C'est les fils de Noé, que la paix soit sur lui. Sem, il y avait trois frères, il y avait quatre frères. Noé, il a quatre frères. Noé, il a quatre fils. Il y avait un qui s'appelle Yam, et il est noyé lors du déluge. Il est resté Zaphet et Sem et Shem. Shem, il a son petit-fils s'appelle Nemrod. Zaphet, il a ses petits-fils s'appelle Gog et Magog. Gog, c'est l'homme, Magog, c'est une femme. Alors, c'était à leur époque.
Alors que Alexandre le Grand, eux, ils étaient, Nimrod et Gog et Magog, ils étaient à peu près, approximativement, ils étaient au 23e siècle avant Jésus. 23e siècle avant Jésus, à peu près. Hein. Alors que Alexandre le Grand, il est né en 365 avant Jésus. Il y a presque 20 siècles de différence. Alors c'est pas Zulqarnain, c'est pas Alexandre le Grand. Parce que la plupart des gens disaient que Alexandre le Grand, c'est Zulqarnain, c'est bien Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est pas, certes, c'était pas un homme pieux. Zulqarnain, ouais. Zulqarnain, Dieu l'a cité, Zulqarnain, c'est possesseur de deux corps. C'est lui qui a fait la barrière entre les deux montagnes pour enfermer Gog et Magog. Mais à cette époque-là, il y avait Nimrod. Moi, je dis tout simplement, Nimrod, ce Zulqarnain, c'est-à-dire Nimrod, l'a joué double rôle. Il était pieux, après il s'est révolté. D'ailleurs, Nimrod s'appelle en arabe Tamarrada an amri rabbi. Le mot Nimrod, ça veut dire Tamarrada an amri rabbi. Il s'est révolté contre Dieu. Dieu lui a donné la royauté et tout. Après, parce que lui, il a vécu 4 siècles et quelques. Avec plus de 4 siècles. C'était peut-être le premier siècle, c'était un homme pieux, s'appelait Zulqarnain. Après, quand la naissance, la venue de Sidna Ibrahim, il s'est révolté contre Dieu. Il a voulu brûler son apôtre, son prophète. C'est pour ça que Dieu l'a appelé Nimrod. Parce qu'il s'est révolté contre Dieu. Et Dieu le sait. Je sais pas comment on dit, j'ai bien parlé, elle vient de Dieu. Si je suis dans l'erreur, elle vient du Satan et de moi. Wassalamu alaikum et bon vent. Salut.